Ça y est, la Coupe du Monde de football, c'est terminé. Quoi? Il y a une nouvelle étoile sur le maillot de l'équipe de France? Alors ça veut dire que... On est les champions! On est les champions! On est les champions! Haha! Ça y est, la Coupe du Monde de football 2018 en Russie, c'est fini. Et quelle fin, puisqu'elle s'est achevée par la victoire en finale de l'équipe de France qui, grâce à sa victoire donc 4-2 sur l'équipe de Croatie, a remporté la deuxième Coupe du Monde de son histoire, sa deuxième étoile, 20 ans après la victoire de 98 à domicile. Quoi qu'il en soit, cette finale aura durablement marqué les esprits. En effet, durant ces 90 minutes, même un peu plus si on tient compte du temps additionnel, nous serons tous passés par pratiquement tous les états d'esprit, que ce soit le stress, l'inquiétude, la peur, la colère, la joie et finalement la délivrance. Mais cette compétition hors norme ne se limite pas à cette finale épique. En effet, cette Coupe du Monde aura été marquée par de nombreuses surprises et de nombreux rebondissements. C'est ainsi que je vous propose mon bilan personnel de cette 21e Coupe du Monde de football de l'histoire. Au total, ce sont 169 buts qui auront été marqués lors de cette compétition en Russie, ce qui fait que nous sommes tout proches du record absolu du nombre de buts inscrits lors d'une Coupe du Monde, qui est de 171 buts, et ce chiffre a été atteint à la fois en 1998 en France et en 2014 au Brésil. Par ailleurs, et c'est un fait tout à fait remarquable, toutes les équipes présentes lors de cette Coupe du Monde auront marqué au moins 2 buts, même celles qui ont fini dernières de leur poule. De plus, cette édition 2018 aura été marquée par un nombre record de buts inscrits contre son camp, 12 au total, dont le tout premier but contre son camp en finale, celui de Mario Mandzukic. On n'aura jamais vu autant de pénaltys accordés, 29 au total, dont 22 réussis et 7 ratés. Je ne parle même pas du nombre important de buts inscrits sur coup de pied arrêté, que ce soit corner ou coup franc. D'ailleurs, beaucoup d'équipes, notamment l'équipe de France, s'en sont très bien servies. Cette Coupe du Monde, comme toutes les autres, aura été marquée par son lot de bonnes et de mauvaises surprises, de révélations, de réussites et autres déceptions ou désillusions. Incontestablement, la plus grande désillusion, la plus grande surprise de ce premier tour aura été l'élimination de l'Allemagne, championne du monde en titre. Cela est d'autant plus remarquable quand on sait que jusqu'à cette Coupe du Monde, l'Allemagne non seulement n'a jamais été éliminée au premier tour de la compétition, mais même elle n'a jamais fait moins bien que les quarts de finale. Ce qui fait que pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, l'Allemagne ne fait pas partie de ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte le G8 du football mondial. De plus, quand on sait que entre 2002 et 2014, la Mannschaft a toujours été au moins dans le carré final. Mais même les équipes qui ont réussi à passer le premier tour n'ont pas forcément été à la hauteur. Je pense bien évidemment à l'Argentine qui est passée à ça de l'élimination, et rien ne symbolise mieux ce premier tour laborieux pour l'Albi Céleste que le pénalty manqué de Lionel Messi contre l'Islande. L'Espagne, à l'image de son gardien, De Gea, qui a eu beaucoup de mal, que ce soit face au Portugal, face au Maroc ou même face à l'Iran, ou encore la France qui est certes arrivée en tête de sa poule, mais qui a été incroyablement faible sur le plan offensif, avec seulement 3 buts marqués en tout, dont un grâce à l'arbitrage vidéo, et un but contre son camp des Australiens. Et justement, l'équipe de France a été sacrément bousculée par des équipes auxquelles on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elles soient offensives, comme l'Australie ou encore le Pérou. Quant au match contre le Danemark, c'était plus, je dirais, un non-jeu, puisque les Français d'une part voulaient surtout conserver leur première place pour avoir de meilleurs adversaires en huitième de finale, et puis même, ni les Français ni même les Danois n'ont vraiment joué. Autre grosse déception de cette Coupe du Monde, l'élimination dès les phases de poule des 5 équipes africaines engagées dans ce mondial en Russie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria. Alors, bien sûr, certaines équipes comme les Lions du Sénégal auront montré de belles choses, mais d'autres, comme l'Égypte, à l'image de son attaquant star Mohamed Salah, même s'il a marqué quand même un but, auront clairement déçu. Autre déception quelque peu relative, l'Islande, ce petit pays n'ayant pas réussi à s'extraire des phases de poule alors qu'il avait brillé lors de l'Euro 2016, 2 ans plus tôt, en France. Mais à côté de ces déceptions, il y a eu aussi les belles surprises, et notamment
celle du pays hôte, la Russie. On a senti une véritable ferveur patriotique autour de cette équipe nationale. Et cela est d'autant plus remarquable quand on sait que le football est loin d'être le sport favori en Russie et que bon, jusqu'à maintenant, l'équipe russe n'avait pas enregistré des résultats exceptionnels. Il y a eu aussi des équipes qui auront cartonné, c'est-à-dire des équipes qui ont remporté leurs 3 matchs de poule. L'Uruguay, la Croatie et la Belgique. Il y a eu aussi comme équipes qui auront impressionné le Portugal, enfin bon, surtout quand même Cristiano Ronaldo qui aura marqué 4 des 5 buts du Portugal en phase de poule. Il aura quand même manqué un pénalty contre l'Iran. Et l'Angleterre avec son attaquant phare Harry Kane, qui d'ailleurs avec 6 buts, donc quand même 3 pénaltys, finira meilleur buteur de la compétition. Parmi les belles surprises, on pourra également noter le Mexique, avec son gardien exceptionnel Guillermo Ochoa, la Suède qui finalement se débrouille très bien sans Zlatan, ou même d'autres équipes encore, comme par exemple le Japon, qui aura été la seule équipe asiatique à se qualifier pour les 8e de finale. La Corée du Sud qui, bien qu'éliminée dès le premier tour, est celle qui aura définitivement précipité la chute de l'Allemagne. Et puis, bon, ça n'a pas de lien direct avec cette Coupe du Monde, mais on notera tout de même plusieurs absences remarquées. Le Chili, vainqueur de la Copa América en 2015 et en 2016, les Pays-Bas, 3e lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil, et puis bien sûr et surtout l'Italie, éliminée en barrage par la Suède, l'Italie, quadruple championne du monde de football. Globalement, tous les 8e de finale auront été des matchs de qualité. Mais celui qui m'a le plus marqué est incontestablement France-Argentine, car outre le score, 4-3, ce match marque, de mon point de vue en tout cas, une sorte de passage de témoin entre deux numéros 10, entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. On notera aussi tout de même que 3 8e de finale se seront conclus par des séances de tir au but, avec les victoires et les qualifications pour les quarts de finale de la Russie, de la Croatie et de l'Angleterre, victorieuses respectivement de l'Espagne, du Danemark et de la Colombie. Le quart de finale le plus épique aura été sans conteste celui qui a opposé la Croatie au pays hôte de la compétition, la Russie. Les Russes se seront accrochés jusqu'au bout, mais finalement, c'est la logique qui l'a emporté, les Croates étant supérieurs sur le plan mental. Les Croates auront d'ailleurs à nouveau montré toute leur force mentale lors de la demi-finale qui les a opposés à l'Angleterre. En effet, après avoir été menés par les Three Lions durant une grande partie du temps réglementaire, les Croates auront réussi à égaliser lors de la deuxième mi-temps, puis à marquer le but décisif qui les a emmenés jusqu'en finale lors des prolongations. Les Anglais qui auront finalement une nouvelle fois déçus au final donc lors de cette compétition, lors de la petite finale, après avoir été battus 2-0 lors du match pour la 3e place par la Belgique. Les Diables Rouges qui se seront entre-temps inclinés en demi-finale contre la France grâce à une tête de Samuel Umtiti. Autre statistique frappante qui rend cette Coupe du Monde 2018 historique, pour la première fois de l'histoire de cette compétition, c'est-à-dire depuis 1930, ni le Brésil, ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Argentine, qui à eux 4 ont remporté 15 des 21 Coupes du Monde, ne sont présents dans le carré final. C'est une première donc. Par ailleurs, c'est la 5e fois de l'histoire, après 1934, 1966, 1982 et 2006, que le carré final est 100% européen, avec donc la France, la Belgique, la Croatie et l'Angleterre. Cette finale entre la France et la Croatie aura été véritablement hors norme, ne serait-ce que par le nombre de buts inscrits par les deux équipes, 6 au total, soit un chiffre record depuis la finale de 1966 qui avait opposé l'Angleterre à l'Allemagne de l'Ouest. Et encore, plusieurs de ces buts ont été marqués lors des prolongations. Il faut remonter en 1958 avec la victoire du Brésil sur la Suède 5-2 pour trouver un nombre supérieur de buts inscrits lors du temps réglementaire d'une finale de Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde, il y a eu les équipes qui auront déçu ou celles qui auront plu, mais c'est aussi le cas des joueurs. Parmi les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur des espérances, il y a eu donc Mohamed Salah, que j'ai déjà cité, mais aussi Lionel Messi qui, bien qu'ayant marqué un but et fait 2 passes décisives, n'aura clairement pas été à la hauteur des espérances. Il aura été quelque part transparent, même si ce n'est pas entièrement de sa faute. C'est toute l'équipe d'Argentine qui n'a pas été à la hauteur. Mais pour moi, le plus gros flop de cette Coupe du Monde, en tout cas en ce qui concerne les joueurs, aura été sans conteste Neymar. Alors, bien sûr, Neymar aura marqué 2 buts et fait une passe décisive. Mais bon, on a surtout retenu de sa Coupe du Monde toutes ces simulations et toutes ces roulades par terre. Il aura quand même passé environ, je crois, un quart d'heure par terre justement. À tel point que certains se sont amusés à faire
à refaire les lettres de l'alphabet avec toutes les postures qu'il a prises lors des fautes réelles ou pas qui ont été commises sur lui. Il y a aussi les joueurs qui auront brillé durant la compétition, mais qui finalement ne seront pas allés si loin que ça. On pense évidemment à Cristiano Ronaldo, qui aura marqué 4 buts, dont un formidable triplé contre l'Espagne, mais qui aura été impuissant face à l'Uruguay en 8e de finale. Justement, l'Uruguayen Edinson Cavani, auteur de 3 buts lors du tournoi, dont 2 contre le Portugal, s'est blessé lors de ce même 8e de finale contre le Portugal et aura donc vu sur le banc de touche l'élimination de son équipe, la Céleste, en quart de finale par l'équipe de France, 2-0. Passons maintenant aux joueurs qui auront brillé, en quelque sorte les stars de cette Coupe du Monde. Il y a par exemple Harry Kane, donc le meilleur buteur de la compétition, Thibaut Courtois, gardien de la Belgique, qui a été d'ailleurs élu meilleur gardien du tournoi, Eden Hazard, fantastique milieu de terrain, Luka Modric, attaquant croate, milieu offensif croate, joueur plus que talentueux, un véritable génie du ballon rond, et puis en ce qui concerne l'équipe de France, Hugo Lloris, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann, qui aura marqué 4 buts, dont 3 sur penalty, mais qui aura joué un rôle décisif. Bien sûr, Benjamin Pavard avec son but tout à fait exceptionnel, qui aura été élu meilleur but de la Coupe du Monde de football en 8e de finale contre l'Argentine. Et puis enfin, surtout, la nouvelle star, peut-être une future légende de la Coupe du Monde de football et du football français, élu à seulement 19 ans meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde de football. Je veux parler bien sûr de Kylian Mbappé. Mais l'autre star de cette Coupe du Monde, en quelque sorte, aura été l'arbitrage vidéo, utilisé pour la toute première fois lors d'une Coupe du Monde de football. Au total, on aura fait appel à la VAR, comme on la surnomme et comme on l'appelle, plus de 300 fois durant l'ensemble de la compétition. Cet arbitrage vidéo aura permis d'augmenter considérablement la qualité de l'arbitrage en général et de régler plusieurs litiges entre les équipes qui se sont affrontées, même si des critiques sont apparues quant à son utilité générale. Et pour l'anecdote, l'équipe qui se sera servie de la VAR pour la toute première fois et pour la toute dernière fois durant cette compétition n'est autre que l'équipe de France. Et d'ailleurs, globalement, comparé à d'autres Coupes du Monde, les équipes auront été plutôt moins agressives et plus fair-play, puisque seulement 4 cartons rouges ont été infligés par les arbitres. Un contre l'Allemagne, un contre la Colombie, un contre la Russie et un contre la Suisse. Je tiens à féliciter et à remercier la Russie pour l'organisation plus que réussie de ce mondial 2018. Les supporters des différents pays ont été particulièrement bien accueillis et il y avait une ambiance de folie dans les stades et dans les villes qui ont accueilli des matchs. Franchement, spasiba la Russie. Mention spéciale aux joueurs et aux supporters japonais qui auront de leur plein gré entièrement nettoyé aussi bien les vestiaires que les gradins des stades. Franchement, arigato gozaimasu les japonais. Cette Coupe du Monde a été marquée par 2 événements politiques. Tout d'abord, lors du match qui a opposé la Suisse et la Serbie. Les joueurs suisses Xhaka et Shaqiri d'origine kosovare ont, après chacun de leurs buts respectifs, mimé, pour faire une célébration, mimé des aigles albanais, ce qui a d'ailleurs provoqué la colère des Serbes. Ces 2 joueurs ont été par la suite sanctionnés par la FIFA. Et lors de la finale France-Croatie, des filles membres du groupe anti-Poutine Pussy Riot ont réussi à s'introduire dans le stade pendant quelques instants et Kylian Mbappé a même fait un clap de main avec une de ces Pussy Riots. Et puis, avant de conclure cette vidéo, je voulais pousser en quelque sorte un coup de gueule, vous dire à quel point je suis déçu et frustré de voir qu'il y a autant de gens à l'étranger, mais même des gens en France dire « Oui, peut-être que la France a officiellement gagné, mais en fait c'est l'Afrique qui a gagné puisqu'ils sont tous d'origine africaine, c'est pas des vrais Français comme les autres et tout. » Non, arrêtez, stop. La plupart de ces joueurs, oui, ils ont des origines africaines, mais ils sont quasiment tous, à quelques exceptions près, nés en France et ils sont autant français, tous, quels qu'ils soient, autant français que vous et moi. Et puis, il y a 2 joueurs, Thomas Lemar et Raphaël Varane, qui sont originaires respectivement de Guadeloupe et de Martinique et qui sont donc complètement 100% français, comme le sont Giroud ou Thauvin par exemple. Et puis quelque part c'est bizarre de voir que par exemple Hugo Lloris, qui est d'origine espagnole par son père, ne voit pas s'adresser ce genre de reproches comme par exemple Pogba ou N'Golo Kanté ou Kylian Mbappé par exemple. Finalement, comme l'a si bien dit Barack Obama lors de son discours pour les 100 ans de Mandela en Afrique du Sud, la plupart de ces joueurs ne sont peut-être pas des Gaulois, mais ce sont des Français. Voilà, c'est la fin de mon petit bilan sur la Coupe du Monde de football 2018 en Russie, une Coupe du Monde qui, nous Français, nous aura
particulièrement réussi, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque bientôt sur le maillot, on pourra enfin afficher notre deuxième étoile. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. N'oubliez pas non plus d'aimer et de partager cette vidéo. Et bien sûr, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de regarder également ma vidéo sur les 10 matchs qui auront le plus marqué l'histoire de la Coupe du Monde de football. A bientôt les amis et vive le sport, vive le football et vive la France!